lendemain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais complètement consacré au premier tour de l'élection présidentielle. Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc qualifiés pour le second tour. Emmanuel Macron, 27% des voix devant Marine Le Pen, environ 24%. Jean-Luc Mélenchon est en troisième position avec environ 22% des voix. Ce qui fera la différence au second tour, c'est donc le report des voix. Avec moins de 5%, Yannick Jadot, le candidat écologiste, réalise un score décevant qui ne lui permet pas un remboursement de ses frais de campagne. Dès dimanche soir, le candidat a appelé ses soutiens à faire un don pour permettre à l'écologie politique de continuer à exister. Après l'annonce des résultats, le candidat écologiste a appelé à faire barrage à l'extrême droite au second tour en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron. À Lyon, le président de la métropole a lancé le même appel. Bruno Bernard. D'abord une déception pour le résultat de Yannick Jadot, qui est très en deçà de nos espérances, même si c'est probablement le meilleur résultat en nombre de voix qu'on n'a jamais fait à une élection présidentielle. On est très loin du résultat qu'on espérait. Il n'y a pas eu vraiment de campagne, ça s'est fait très tardivement, avec une influence des sondages qui ont expliqué qu'il n'y avait que 3 votes qui étaient utiles. Et donc il y a eu un transfert de nos électeurs vers Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une très bonne campagne, il faut le reconnaître, et qui a profité d'une dynamique de fin de campagne assez forte. Je voterai Emmanuel Macron sans conviction, mais sans aucune hésitation, pour faire barrage à l'extrême droite dans 2 semaines. Et pour les législatives, alors comment ça va s'organiser? À Lyon, vous avez une majorité donc qui est plurielle, que ce soit à la métropole ou à la ville. Est-ce qu'on peut avoir des candidatures communes? Moi, je vois qu'à la métropole de Lyon, depuis presque 2 ans, on travaille avec les socialistes, les communistes, les insoumis, et que ça fonctionne très bien. On change la vie des gens pour plus de justice sociale, pour protéger l'environnement, lutter contre la pollution, et on arrive à travailler ensemble. Donc je souhaite qu'on essaie de le faire pour les élections législatives, et moi je suis ouvert à un accord très large à ces élections. Après leur score de 13,5% aux européennes, des victoires dans plusieurs grandes villes, au municipal de 2020 comme à Lyon, les écologistes pensaient continuer sur leur lancée, et c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui prend le leadership de la gauche, en tout cas pour ce scrutin présidentiel. Déception aussi pour le PCF qui avait décidé en cette année 2022 de présenter un candidat autonome. Fabien Roussel recueille seulement 2,5% des voix. Boris Miachon-Debar, élu PC dans le 7e arrondissement de Lyon. Les voix de la gauche se sont concentrées sur le vote de Jean-Luc Mélenchon. C'est écrasant. Cependant, c'est quand même un vote qui était motivé par la peur de l'extrême droite, plus que par l'adhésion. Et cette peur de l'extrême droite, elle est réelle. Parce que, de toute évidence, ce soir, l'extrême droite fait plus de voix réunies que la gauche toute réunie. Ils font quasiment 1 voix sur 3. Donc c'est d'abord sans détour qu'on appelle à faire barrage à Marine Le Pen au 2e tour. J'ai envie de dire, concernant le candidat Macron, c'est ni pardon ni oubli. Mais on ne laissera pas passer l'extrême droite dans notre pays. Dans le clan Mélenchon, qui s'était réuni hier soir dans un bar de l'avenue Jean Jaurès pour suivre la soirée électorale, c'était à la fois la déception de rester sur la 3e marche au niveau national, mais aussi la satisfaction des bons scores réalisés à Lyon en particulier, où le candidat de l'Union populaire fait quasiment jeu égal avec Emmanuel Macron. Le président sortant réalise un meilleur score qu'en 2017 avec 31,8%. Mélenchon est à 31,06%. À la Croix-Rousse, c'est même Mélenchon qui est en tête. À Vénissieux, le premier tour de la présidentielle a consacré Jean-Luc Mélenchon avec près de 50%. Le candidat de l'Union populaire a lancé un appel à faire battre Marine Le Pen. Pour autant, Michèle Morel, la patronne du RN dans le Rhône, se persuade que la victoire est encore possible pour Marine Le Pen. D'habitude, on n'a pas de réserve de voix. Bien sûr, il y aura les 2% de M. Dupont-Aignan, il y aura les 7% de M. Zemmour, qui a appelé d'ailleurs à voter Marine. Il y a également aussi, chez Mme Pécresse, on le sait, on a eu des échos. Des gens qui disent non, on ne suivra pas les consignes de vote, on ne veut pas voter pour M. Macron. Et puis, il ne faut pas oublier non plus l'électorat de M. Mélenchon, parce que même si nous sommes très différents au niveau de la politique islamiste et de l'immigration, n'empêche que sur le plan social, nous avons quand même, on va dire, une sensibilité qui est quand même assez rapprochée. Donc par conséquent, les personnes qui souffrent, les petites gens comme on dit, auront probablement envie plutôt de voter pour nous plutôt que favoriser M. Macron. Beaucoup de candidats quand même appellent à faire barrage justement à Marine Le Pen aujourd'hui. Oui, mais alors les gens sont quand même assez responsables. Les barrages, ça ressemble plus à des magouilles politiques qu'autre chose, et les gens feront bien comme ils voudront, ils auront bien raison. Le RN qui pourra compter sur le soutien d'Éric Zemmour, le premier grand perdant du premier tour avec seulement 7%. Celui qui voulait jouer le trouble-fête de cette présidentielle n'ira pas au second tour, mais semble désormais vouloir s'inscrire dans la durée. Thibaut Verny nous expliquait hier soir à la préfecture les raisons, à ses yeux, de cet échec. Il y a eu des rassemblements comme dans aucun parti politique, de forces vives d'autres partis. Malheureusement, il y a 2 phénomènes. Le premier, c'est la guerre en Ukraine. Le second, c'est
le bashing dont a été victime Éric Zemmour sur le dernier mois de campagne, qui l'ont empêché de pouvoir développer ses idées, de présenter son projet, qui était vraiment un projet travaillé, construit pour la France et les Français. Maintenant, il y a aussi un grand sentiment de fierté pour la simple et bonne raison que, comme je le disais, on a réussi à rassembler 125 000 adhérents sur la France en 4 mois. On a réussi à faire des meetings qui étaient tous pleins, 100 000 personnes au Trocadéro. Donc ça montre un petit peu l'engagement et l'investissement dont ont fait preuve les adhérents de Reconquête. Il y avait beaucoup, faut pas oublier ça, il y avait un tiers des adhérents de Reconquête qui étaient des abstentionnistes. Donc c'était des personnes qui avaient perdu foi dans la politique et qui ont réussi à trouver chez Éric Zemmour justement cette personne qui était capable de raviver la flamme de l'amour de la nation et de notre histoire. Quel avenir alors pour Reconquête dans la perspective des législatives ? Alors, d'abord au second tour. Alors, au second tour, le mot d'ordre qu'a donné Éric Zemmour, c'est tout sauf Macron. Voilà, aujourd'hui, il faut absolument faire barrage à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est le président qui a fait rentrer 2 millions d'immigrés en France. C'est celui qui a augmenté la dette de la France de 700 milliards d'euros. C'est celui qui a été capable de mettre les Français les uns contre les autres comme jamais sous la Ve République. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, c'est tout sauf Macron. Bien évidemment, aujourd'hui, Éric Zemmour appelle à voter pour Marine Le Pen, mais il a rappelé de façon très ferme et catégorique qu'il n'était pas propriétaire des 3,5 millions de Français qui lui avaient donné sa confiance. Donc il conseille de voter pour Marine Le Pen au deuxième tour avec le mot d'ordre tout sauf Macron. C'est-à-dire que pour les législatives, il y aura un accord Le Pen-Zemmour ? Du tout. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on a la chance d'être le premier parti politique de France. Donc, vu qu'on est le premier parti politique de France, on est capable aujourd'hui de présenter un candidat dans chacune des circonscriptions. Nicolas Dupont-Aignan, proche des 2%, devra lui aussi se contenter de soutenir Marine Le Pen au second tour. Gerbert Rambaud est le responsable de Debout la France à Lyon. On a ce que Emmanuel Macron voulait, un second tour, lui, face à Marine Le Pen, donc bis repetita, c'est vraiment son objectif. Et puis les médias ont présenté comme si l'élection était déjà faite et que c'était effectivement à nouveau ce deuxième tour que les Français ne voulaient pas pourtant. Bon, après, on a une campagne qui n'était pas une campagne, puisqu'effectivement, on n'a pas pu faire campagne comme on le faisait avant. Et on s'est retrouvé avec 15 jours de temps de parole à égalité sur les médias. C'était trop court pour faire émerger cette voix, qui est pourtant une voix qui est sensée, qui est sereine, qui est une voix qui pourrait rassembler vraiment beaucoup les Français. Et donc, le message n'est pas passé durant ces 15 jours-là. Bon. Comment va s'inscrire Nicolas Dupont-Aignan pour le second tour ? Alors nous, on dit clairement qu'on ferait barrage à Emmanuel Macron. Et là, il vient de dire que lui va voter effectivement à titre personnel pour l'instant, donc Marine Le Pen. Bon, nous, on considère qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui a été une catastrophe pour la France. Et le garder 50 plus, ça sera 50 de pire, puisque lui, n'étant plus, je dirais, contrôlé par un nouveau suffrage universel, il se retrouvera avec les mains libres pour emmerder les Français, alors vraiment comme il voudra le faire, si vous voulez. Donc il faut faire obstacle à Emmanuel Macron. Mais ce scrutin est surtout marqué par l'explosion en vol des partis traditionnels, en particulier les Républicains. La droite ne parvient même pas à dépasser les 5%. Constat amer hier soir pour Béatrice de Montille, élue dans le 5e arrondissement et investie pour les prochaines législatives. Pour nous, c'est évidemment un choc. On ne s'attendait pas à un tel résultat. On s'est battu jusqu'au bout. On savait que ce serait difficile, surtout au vu des dernières tendances où Marine Le Pen montait, Jean-Luc Mélenchon montait. Donc on savait bien qu'il y avait une tentation pour notre électorat de voter un vote plus utile, le vote Macron. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Le résultat ce soir de Valérie Pécresse est un petit peu faussé, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est pas ce qu'elle méritait. Nous sommes le premier parti en nombre d'élus sur tout le territoire national. On représente plus de 4-5%, mais c'est vrai que c'est difficile de lire aujourd'hui l'actualité politique entre des municipales, des régionales et des élections nationales où les résultats sont tellement différents. C'est la vie politique. C'est vrai que la vie politique, c'est les hauts, les bas, les montagnes russes. Il faut arriver à se relever. Nous, on a un combat qu'il faut qu'on continue, c'est celui des législatives qui arrivent très vite au mois de juin. Donc on va mettre tout notre effort et j'espère que les jours à venir, les Républicains vont réussir à trouver l'énergie pour rester soudés et mener ce combat des législatives qui sera important parce que
le quinquennat qui arrive sera compliqué de toute façon. Emmanuel Macron n'a pas tellement de légitimité et si c'est Marine Le Pen qui gagne ce deuxième tour, elle n'a pas l'expérience de gouverner. Donc qu'est-ce qui nous attend ? Il y a quand même un énorme point d'interrogation. Avant les législatives, il y a le deuxième tour. Comment vous voyez ce deuxième tour ? Moi j'espère qu'on va avoir droit au débat puisqu'on a été privé de débat dans cette première partie. C'est quand même incroyable de se dire que Valérie Pécresse n'aura jamais eu l'occasion de confronter ses idées, son programme avec les deux sortants de ce premier tour. C'est pour moi quand même un déni de démocratie. Il faut faire attention, dans le monde la démocratie recule. Donc faisons attention à prendre soin quand même de notre démocratie. À Rieux, Pécresse est à 4,8% dans une ville dirigée par un maire Les Républicains. Pas n'importe lequel, le patron de la Fédé du Rhône, qui affichait hier soir une certaine offensivité. Pour Alexandre Vincendet, sa famille politique doit réagir et vite. Oui, c'est un crash absolu. On ne va pas commencer à se dire que c'est un bon résultat. Et ça veut dire qu'aujourd'hui et demain, notre famille politique a rendez-vous d'abord avec ses valeurs, et j'espère qu'elles seront respectées. En tout cas, je ne peux pas imaginer que ce ne le soit pas. Et ensuite, nous devons tirer les conclusions de cet échec. Et par ailleurs, il y a encore 5 ans à venir pour redresser la France, parce que si nous évitons l'extrême droite dans 15 jours, il faut éviter l'accident industriel dans 5 ans. Ça veut dire qu'on devra tous se retrousser les manches pour redresser notre pays et régler les problèmes sur lesquels les extrêmes arrivent à se développer. Je rappellerai simplement que quand les partis républicains, et c'est ce que j'ai pu faire sur ma commune, avant que je sois élu maire, le Front National était entre 19 et 25% des voix. Et pourtant, personne ici ne peut dire que j'ai un jour singé l'extrême droite, eu des solutions d'extrême droite. J'ai réglé les problèmes pied à pied avec l'ensemble de l'équipe qui m'entoure, et désormais à Rieux-la-Pape, quand je me présente, l'extrême droite est entre 5 et 9%. Ce qui veut dire que, et on l'a fait à Rieux, mais on l'a fait dans d'autres communes. Je pense à mon ami Gilles Gascon, à Saint-Priest, je pense aussi à Laurence Fautra, je pense à Christophe Quignou, à tous ces élus de terrain qui y sont arrivés. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se retrousse les manches, qu'on se remette en question, et puis aussi qu'une nouvelle génération émerge pour que la droite de gouvernement puisse continuer à vivre, mais elle ne pourra vivre que si elle est claire à partir de demain, et ça se va passer au bureau politique. Vous serez candidat aux législatives ? Pour quel parti ? Avant de commencer à parler des législatives, on va d'abord commencer à parler, parce que je vous vois venir, on va d'abord commencer à parler des élections présidentielles. On parlera des élections législatives après le second tour de l'élection présidentielle, parce que l'élection législative, c'est dans 2 mois. Et je pense qu'on l'a vu dans cette élection présidentielle, en 2 mois, en politique, c'est une éternité. Donc d'abord, on se tourne pour essayer de faire barrage de l'extrême droite, faire en sorte que la République et les valeurs de la République puissent triompher. On parlera des législatives après. On n'est pas là pour parler boutique ce soir. Du côté du Parti Socialiste, c'est un véritable naufrage. Anne Hidalgo recueille moins de 2% des voix. Même à Villeurbanne, qualifiée longtemps de bastion socialiste, la maire de Paris fait 2,16%. Cédric Van Stevendel. Le score décevant d'Anne Hidalgo, c'est celui qu'on nous a professé pendant toute la campagne. Donc je l'avais dit, prophétie autoréalisatrice. Voilà, pour autant, moi, je n'ai aucun regret, ni sur la qualité du programme, ni sur l'engagement sans faille d'Anne Hidalgo. Je crois qu'on arrive à un moment de réinterrogation profonde, à la fois du Parti Socialiste, mais globalement de la gauche, qui ne s'est finalement pas trouvée pour faire une proposition aux Françaises et aux Français qui lui permettait d'être au second tour. Et ça, c'est mon principal regret ce soir. On va se retrouver à nouveau dans un duel Macron-Le Pen. On se retrouve à nouveau dans un duel Macron-Le Pen. Cette fois-ci, par contre, on sait ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on va voter pour la droite pour faire barrage à l'extrême droite. Et moi, ça me fait encore plus mal. C'est-à-dire que Anne Hidalgo a été extrêmement claire ce soir en disant que le bulletin Macron devait servir à faire barrage à Marine Le Pen. Mais pour autant, on sait qu'on va voter pour un programme qui est pour nous très inquiétant sur les acquis sociaux, sur la retraite, sur la santé, sur l'éducation nationale. Donc c'est d'autant plus courageux de faire cet appel-là en sachant que finalement on va voter contre nous, contre nos idées, contre nos valeurs, mais ce n'est pas possible de laisser Marine Le Pen arriver au pouvoir, parce que c'est ma principale inquiétude ce soir. C'est que je pense que ça va être beaucoup plus serré ce deuxième tour, et que il ne faut pas juste se dire c'est joué, c'est bon. Moi j'invite les Françaises et les Français à se mobiliser, parce que sinon les lendemains seront encore plus douloureux. Donc il faut y aller. Pour les législatives, je crois que le principal enjeu pour la gauche et les idées sociales, écologiques, c'est d'avoir une opposition solide face à Macron, qui ne va pas pouvoir non plus faire comme s'il n'avait pas entendu ces messages. La gauche est forte ce soir quand on cumule l'ensemble des votes qui ont été exprimés. Et donc j'espère que là où c'est possible, il y aura un maximum d'accords pour avoir des députés dont la ligne commune, ce sera de faire barrage à la politique libérale de Macron. C'est ça qui m'intéresse dans ce qui va se passer sur les législatives. Mais encore une fois, je l'ai dit avec beaucoup de sérieux ce soir, ma préoccupation ce soir, ce ne sont pas les législatives, pas encore, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle, parce
parce que nous sommes face à un rendez-vous historique qu'il ne faut pas rater au risque d'avoir des lendemains extrêmement douloureux. Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne. À Villeurbanne, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 38%, 11 points de plus par rapport à 2017. Échec cuisant également pour les écologistes. Leur candidat fait un peu mieux à Lyon qu'au niveau national avec 7,6%. Dans une ville dirigée par les Verts depuis 2020, pas de quoi pavoiser. Alors certes, les écologistes appellent à voter Macron au second tour, mais ils appellent aussi le candidat En Marche à infléchir son programme sur certains points. Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon. Moi, je vais voter Emmanuel Macron, bien évidemment. Pour autant, l'actuel président de la République, il a fait à plusieurs reprises au cours de son mandat largement la preuve de son incapacité à être à la hauteur de l'enjeu climatique notamment. Je vous rappelle que la France a été condamnée par l'Europe, a été condamnée par ses propres juridictions, France, pour son incapacité à répondre aux enjeux, à l'enjeu climatique. Donc là, moi j'attends du président de la République, dans l'entre-deux tours, qu'il envoie des signaux forts. D'abord sur la question du climat. Il s'était engagé plus tôt dans sa mandature, à appliquer sans filtre les résultats de la Convention citoyenne pour le climat. Ça n'a pas été le cas. Il a l'opportunité de le faire. Il a l'opportunité de le faire et de montrer ainsi qu'il est capable de comprendre les messages qui lui sont envoyés au travers des résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. Et puis, il faut qu'il comprenne que son projet de retraite à 65 ans, ça ne va pas aux Français et aux Françaises. Donc, il faut qu'il le retire. Il faut qu'il comprenne que, même s'il arrive en tête à ce premier tour, pour un sortant, dans un contexte de crise sanitaire, dans un contexte de guerre à proximité de notre pays, on n'a pas de quoi fanfaronner. Donc il doit entendre tous ces messages et envoyer des signaux forts à l'ensemble de l'électorat s'il veut démontrer qu'il est véritablement capable de lutter contre l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Et pour les législatives alors, est-ce qu'il y aura des candidatures Bien sûr, et ce troisième tour, il est extrêmement important. Je dis troisième tour, vous avez compris de quoi je parlais, bien évidemment. Je parle de cette élection législative qui va être déterminante. Parce que si on peut comprendre, quand il s'agit de voter pour une personne, un président ou une présidente, si on peut comprendre que les gens font des calculs, se disent je vais voter de manière plus ou moins utile, j'aime pas tellement ce mot quand il s'agit bien évidemment d'une élection, mais pour les législatives, c'est très différent. Là, on va envoyer des députés pour faire nos lois, pour aussi représenter nos territoires. Donc ça va être crucial de faire entendre nos voix, de faire porter nos sujets. On le sait, les Françaises et les Français voulaient d'abord qu'on parle de pouvoir d'achat et de crise environnementale, en particulier de climat. Ces deux sujets ont quand même été largement sous-traités pendant cette campagne. L'élection législative, c'est le moment de faire enfin entendre ce que l'on veut, nous, Françaises et Français, et en particulier de remettre sur le devant de la scène la question climatique et la question du pouvoir d'achat. Mais les composantes de votre majorité locale partiront-elles ensemble ? C'est tout à fait envisageable. Là, à ce stade, on va commencer des discussions. Après, je vous rappelle qu'on a gagné les élections avec une majorité écologiste en 2020. Je crois qu'à Lyon, l'écologie est encore une fois largement plébiscitée, largement soutenue. Donc, il faut encore une fois que la voix du climat se fasse entendre à l'occasion des législatives. Emmanuel Macron est arrivé en tête dans plusieurs départements de la région, dans l'Ain, dans l'Isère, le Rhône et la Loire. Mais c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête en Ardèche et en Haute-Loire. Le président sortant va devoir être convaincant dans cette campagne de second tour, admet Thomas Rudigoz, le député La République En Marche du Rhône. À nous aussi d'être convaincants, à nous aussi de pouvoir faire de la démocratie participative, comme l'a d'ailleurs annoncé le président de la République dans son programme, d'aller auprès des Français pour les grandes réformes qu'il veut mener, pour associer le plus grand nombre de nos concitoyens, pour éviter effectivement de grandes tensions. Et je pense et je suis sûr que ce sera le fil conducteur d'Emmanuel Macron pour les prochaines années. Grégory Doucet, qui appelle à voter aujourd'hui pour Macron, dit qu'il faut qu'Emmanuel Macron revoie un petit peu sa copie quand même sur le climat. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Nous avons une politique ambitieuse pour le climat. Par contre, nous avons toujours dit, par exemple sur l'énergie, qu'on ne pouvait pas croire ceux qui étaient pour le tout nucléaire ou croire ceux qui étaient, à l'opposé, contre le nucléaire à tout prix. C'est-à-dire ne miser que sur les énergies renouvelables. Ce n'est pas possible. Et le programme d'Emmanuel Macron là-dessus, il est mixte, il est clair et net. Il y a une forte proportion apportée aux énergies renouvelables. Nous avons une programmation, un programme très ambitieux pour les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, que ce soit les éoliennes, notamment tout particulièrement les éoliennes offshore en mer. Et puis nous avons une partie importante sur le nucléaire. Et puis nous allons continuer sur toute une série également de dispositifs pour lutter contre les passoires énergétiques, comme nous l'avons déjà fait avec MaPrimeRénov'. Donc je pense que notre programme est ambitieux en matière de lutte contre le dérèglement climatique.
Le président sortant Emmanuel Macron l'emporterait au second tour face à Marine Le Pen, arrivée seconde, avec un score compris entre 51 et 54%, selon les premiers sondages réalisés hier soir après le premier tour. Le score serait ainsi nettement plus serré qu'il y a 5 ans, quand Emmanuel Macron s'était imposé avec 66%. Les 2 prochaines semaines risquent donc d'être quelque peu tendues. Les 2 candidats devront agir très finement, car vous l'aurez compris, rien n'est joué. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais consacré à 100% à l'élection présidentielle. On se retrouve demain pour une édition plus classique. Passez une excellente journée et à demain.